Alors, je vais vous parler de la tente et de la hutte, dans la Bible, bien entendu. Voilà. Alors, la tente est l'abri des nomades. Au temps des patriarches, en Genèse 4, 20, on peut lire « Ada enfanta Jabal, le père de tous ceux qui vivent sous la tente et qui ont un troupeau. » Voilà. La tente avait pour toit un morceau de toile tissé de poils de chèvre, d'une teinte sombre, brunâtre, assez proche du noir. D'ailleurs, la belle du Cantique des Cantiques, j'ai trouvé ça très drôle, n'hésite pas à comparer son teint à celui des couleurs sombres qui parsèment le désert. C'est beau, hein? Alors, bien qu'il change de place régulièrement, le bédouin est considéré comme un homme d'intérieur. S'il possède des bergers, pour prendre soin du troupeau, va sans dire. Il passe le plus clair de son temps assis dans sa tente à méditer. Et ce n'est pas comme les chasseurs, hein, du tout, qui eux ont des grands espaces, une certaine habileté à manier les arbres comme un guerrier. C'est ce qu'on trouve avec les deux fils de Jacob. Il y en a un qui est habile chasseur, c'est Ésaü, et l'autre, homme tranquille, c'est Jacob. Et ils vivent tous les deux sous des tentes. Alors la tente est un abri, forcément, un lieu de vie privé, intime, entouré de bien des secrets, à commencer par ceux de la vie amoureuse. Il ne faut pas l'oublier, ça. Un lieu où l'on raconte ce qui s'est passé autrefois. Et c'est peut-être sous la tente des patriarches que l'on se répétait les histoires du Dieu d'Abraham. Et pourquoi pas? Cependant, la tente, c'est aussi un lieu de refuge. À l'heure de la défaite, suite au combat désastreux contre les Philippiens et la prise de l'arche. Les Hébreux se sont réfugiés sous la tente. Ce refuge peut être aussi précaire et se transformer en piège, comme ce fut le cas pour Sisera, qui pensait être caché sous la tente de Yaël. Quant à Jacob, réfugié dans la tente sanctuaire du Seigneur, il n'a pas pu échapper à la colère de Salomon. Donc, c'est un refuge, mais pas toujours des plus sécurisants. La tente participe à l'esprit de celui qui l'habite, dit-on. Si bien que dans certains textes, le mot « tente » prend le sens plus général d'habitation. Écoutez ce que dit le psaume 84. « Plutôt rester au seuil de la maison de mon Dieu que de loger sous la tente des infidèles. » Voilà. Et dans le Job, on dit « Ceux qui te détestent seront revêtus de honte et les tentes des méchants ne seront plus. » Le roi Ézéchias, il est très malade et il prend conscience de la fragilité de son corps. Il n'en a plus pour longtemps. Alors il dit « Au midi de mes jours, je m'en vais. Ma demeure est arrachée, jetée loin de moi comme une tente de berger. » Il sait, lorsqu'il dit cela, que la mort rend impure non seulement la tente du défunt, mais encore celles et ceux qui entrent ou sortent de la tente, mais encore tout récipient non fermé par un lien ou un couvercle. C'est-à-dire que tout devient vraiment impur. Très important à l'époque. Le prophète Ésaïe utilise le symbole de la tente pour annoncer le retour et le salut d'Israël.
Au retour de l'Exode, le peuple de Dieu vit renfermé, replié sur lui-même, isolé, engourdi par des années de captivité. Pour s'élargir hors de sa prison, il va devoir se dilater, s'arrondir comme une femme enceinte. Voilà l'image par laquelle Ésaïe explique au peuple que la tente d'Israël va pouvoir enfin s'ouvrir sur l'extérieur pour s'agrandir, s'ouvrir. Osée, lui, entrevoit la réconciliation de Dieu avec son peuple infidèle, ça ne change pas, en imaginant ce temps de la paix retrouvé tel qu'il existait quand le peuple vivait dans le désert et que Dieu manifestait sa présence sous la tente des rendez-vous. La tente du nomade, peut servir donc. La tente du nomade peut servir de symbole de la rencontre de Dieu avec l'homme. Dieu rencontre l'homme sous la tente, justement, des rendez-vous. Et c'est ce que dit les psaumes 15 et 16. Je vous lis juste un verset. Qui séjournera sous la tente? Qui demeurera sur la montagne de la sainteté? Et plus loin, je voudrais être reçu sous ta tente pour des siècles et m'y réfugier, caché sous tes ailes. Ce sont les prières que les Hébreux adressaient à Dieu sous cette tente des rendez-vous. Jean, je peux vous parler de Paul qui fabriquait des tentes. C'est incontournable, n'est-ce pas? Et voilà. Et à partir de ces tentes qu'il fabriquait, il mêle deux images. Celle que nous sommes, que nous portons dans des vases d'argile, c'est-à-dire nos corps, les trésors de la révélation divine. Et puis une autre image, celle de la demeure, qui n'est qu'une tente. Et pour le corps, c'est le vêtement. C'est les deux images qui se confrontent chez Paul. Quant à Jean, dans son évangile, il déclare « Le Verbe s'est fait chair, il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Il a dressé sa tente. Le choix de cette expression fait sans doute allusion au temple de Jérusalem, qui prit la succession de la tente sanctuaire du désert, lieu de manifestation de la gloire de Dieu. Et bien justement, la tente du sanctuaire du désert, cette tente-là, c'est un abri, un lieu de vie privée, mais c'est aussi un lieu de partage et de discussion. C'est un lieu où on se rencontre, on a un rapport direct avec Dieu, mais c'est aussi un lieu où on a un rapport avec les uns et les autres, où on échange, où on partage. Ce que l'hébreu appelle la tente est une tente, je vous dis le mot, c'est Obel Moed, est une tente séparée, sacrée. C'est la tente de la réunion, de la rencontre ou du rendez-vous. Choisissez le mot qui vous convient. C'est le point de contact intime avec Dieu, l'homme et Dieu. Et on va avoir un cas magnifique, c'est celui de Moïse. Voilà. Et à tel point que ce contact entre Moïse et Dieu, unique en son genre, excite la jalousie de sa sœur Myriam, la prophétesse, là, qui va chercher à influencer son frère Aaron pour... Mais au final, Dieu va trancher. Et il va lui faire remarquer qu'il parle à Aaron, à Myriam, comme il parle à Moïse. Il ne fait pas de différence. Il parle de la même façon aux uns et aux autres. Mais si on réfléchit bien, cette tente-là
sanctuaire. C'est le lieu de l'oracle de la parole immédiate, claire, non énigmatique, pas floue, non, claire, consacrée à la gloire du Seigneur, dont elle est aussi la demeure. Le texte insiste sur l'humilité de Moïse. Bon, ce n'est pas un signe de modestie, mais plutôt le signe de la transparence de la parole divine. Et ce lien intime qui va exister entre Moïse et son Seigneur se prolonge à des ramifications dans le peuple. Il va y avoir des relations particulières entre ce peuple et ce prophète Moïse. Il est évident que le peuple a bien compris le caractère unique de son prophète Moïse. Ça, vous pourrez lire dans le Deutéronome. Bon, selon la tradition des prêtres, les objets du culte confirment la permanence de la présence divine dans la tente de la rencontre. Ça, vous pouvez lire ça dans l'Exode. En sachant quand même que Dieu peut se retirer à tout moment. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Alors si on fait un petit résumé, je crois qu'on peut dire que malgré les problèmes rencontrés dans la rédaction de la Bible, un point demeure certain. D'abord visité par Dieu lors de manifestations exceptionnelles, le peuple hébreu a senti monter en lui le besoin d'une présence permanente du Seigneur, la voir là, près de lui. Et l'appel de Dieu a répondu à ce besoin, source d'amour et de fidélité, que la tradition juive nommera Skekina, l'évolution de l'attente de la rencontre, l'évolution, est le symbole de ce progrès spirituel du peuple hébreu. Et je trouve que c'est ça qui est important, cette évolution permanente. Eh bien, on arrête là pour l'attente. Et on va aller voir les huttes et la fête de Soukhot. Alors la hutte, c'est pas une tente, c'est ni une tente, ni un abri, ni une demeure, c'est rien de tout ça. C'est un symbole. Je ne vous parle que de ça. C'est le symbole de la précarité. Elle se réfère à la providence qui guide l'homme sur le chemin et pourvoit à ses besoins. C'est ainsi que la hutte est devenue symboliquement une référence de l'exode. L'exode, tu marches, tu avances, tu n'as pas de lieu fixe. De toutes les fêtes juives, Soukhot est la seule dont la date ne semble pas commémorer un événement historique particulier. Mais la Torah y fait référence sous deux noms. Hag HaAsif, c'est-à-dire la fête des récoltes, ou la fête de la moisson, c'est pareil, et Hag Soukhot, à Soukhot, la fête des huttes. C'est-à-dire que c'est deux expressions pour une seule fête. Deux visions qui se complètent pour une seule fête. À l'origine, Soukhot, c'est la fête des tentes, des cabanes, des huttes, des tabernacles, tout ce que vous voudrez. Elle commémore l'assistance divine dont a bénéficié les Israélites lors de l'Exode, qui aurait eu lieu en 1450 avant Jésus-Christ. Les Hébreux, réduits en esclavage par l'Égypte, vous connaissez, ont fui le pays pour rejoindre la terre de Canaan en résidant sous des tentes, lors de leur marche dans le désert, d'où le nom de fête des tentes. Ok ? De plus, la fête des tentes est aussi une fête agricole, la fête des récoltes. Elle solennise la fin du cycle agricole qui s'achève avec les vendanges. Elle est célébrée encore aujourd'hui, en automne, par un pèlerinage au temple de Jérusalem où sont offerts des sacrifices. Avec le temps, elle a été rattachée
à l'épisode de l'histoire des Hébreux et la sortie d'Égypte. Le nom Hag à Soukko rappelle les habitations temporaires que Dieu fit pour abriter les ancêtres, toujours lors de la sortie d'Égypte. Alors, là, ça discute. Certains disent qu'il s'agit des miraculeux nuages de gloire qui protégeaient du soleil les Hébreux, alors que d'autres pensent, d'une façon beaucoup plus prosaïque, qu'il s'agit des tentes dans lesquelles ils vécurent pendant leur périple de 40 ans dans le désert du Sinaï. Je pencherai pour la deuxième version. Bon. Le livre du Lévitique nomme Soukko une célébration qui prend un sens nouveau. Le nom vient sans doute des cabanes de branchage que les paysans dressaient dans les vergers quand les fruits arrivaient à maturité. Et il fallait bien surveiller les récoltes. Et les fruits recueillis, on les portait au temple. Bon, c'est une fête qui dure 7 jours, en l'honneur du Seigneur. Les huttes des gardiens champêtres vont devenir d'éphémères constructions, mais rituelles. Pour de simples célébrations, parties de simples célébrations agraires, la fête va devenir le mémorial de l'Exode. La dernière fête de Soukko a eu lieu en septembre 2025, il y a quelques mois. Donc ça se pratique toujours. Alors, dès la fête, ça c'est important. La fête, dit-on, pour comprendre l'esprit des Hébreux, la fête, dit-on, ramène le peuple à « en ce temps-là ». Expression ne concernant pas un temps historique, puisqu'on peut y retourner par le souvenir ainsi que par un engagement personnel. Car pour Israël, en ce temps-là signifie le temps du désert, de la naissance et de l'éducation du peuple élu. Il signifie ce temps douloureux d'apprentissage de la fidélité à l'amour de Dieu. C'est pour ça que cette expression « en ce temps-là » présente une importance capitale pour le peuple hébreu. Et chaque année, Soukko est le retour de ce « en ce temps-là », et ce retour est le signe d'une renaissance qui se renouvelle chaque année. En ce temps-là, on refait. N'oublions pas quand même que c'est dans la joie que le peuple de retour de captivité retrouva la fête des huttes. Parce que pendant la captivité, ça n'existait pas, ça. Et le symbolisme de la hutte, je peux le résumer comme ça, parce qu'il nous renvoie à deux choses. Au monde qui va du sédentaire à celui du nomade, puis à la cabane du paysan qui veille sur sa récolte. Et en même temps, à la hutte hâtivement construite dans le désert par l'homme de l'Exode. Les deux s'entrecroisent pour faire une seule fête, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et le génie du peuple d'Israël est d'avoir superposé ces deux symboles au cœur d'une seule et même fête. Merci de m'avoir écouté.